Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo donc sur Wildstar qui est un MMORPG qui était donc payant il y a donc très peu de temps et donc merde, je viens de rentrer dans le jeu donc bon, on va ressortir, ça fait rien. Bon donc voilà, il était payant, il est donc très joli comme on peut le voir hein, voilà. Bon ça malheureusement en fait j'avais fait un stream qui est tellement d'une qualité moyenne que je le recommence donc avec XSplit parce que BS bon, impossible de trouver les bons paramétrages. Bon, ça doit être moi, après j'étais quand même pas loin, mais bon je pense que ça doit être mes bitrates, ils sont pas assez, bref. Bon, en attendant, XSplit est beaucoup plus facile d'utilisation, donc on va prendre XSplit, voilà. Donc on va recréer un personnage, hein, et du coup on va pas faire le même, hein, normal. Donc le pot, voilà. Ok, donc voilà, le pauvre est donc supprimé. Voilà, pour vous, je supprime mon crapulmousse et il me reste plus que crapulmout. Donc voilà. Donc on va donc recommencer un nouveau personnage. On est nouveau sur Wildstar et on va choisir une race. Donc d'un côté nous avons les deux mignons qui sont là, et qui eux revendiquent la planète en fait, qui disent qu'elle est à eux. Donc hein, principalement voilà, il y a un peu de tout. Voilà. Et nous avons donc les exilés qui eux viennent d'une autre planète. Hein, donc c'est des rebelles, des réfugiés, des mercenaires de toute la galaxie. Et eux, ils veulent s'attribuer la planète. Donc voilà. Ils ont décidé que la planète serait donc à eux. Donc on va se faire ça parce que il a plein de classes différentes. Et puis voilà. Allez. Hop, on va faire un Mordèche. Ah, il est sympa quand même, ouais. J'aime beaucoup. Alors, donc on peut le faire en ingénieur, donc un tank à distance. Donc c'est déjà comme ça que j'avais fait mon premier personnage. Donc là on a l'Arcanero qui est sympa. J'aime beaucoup le flingue de l'ingénieur. Mais ah, c'est sympa ce qu'il donne. Ça c'est à la toute fin. Il n'y a plus rien d'humain. Enfin de... Non mais non, je veux voir tes classes d'abord. En fait. Alors, armé d'une paire de résonateurs. Ouais. Je sais pas pour vous, mais moi, souterrain, c'est pas mon truc. Oh, rôdeur. Ouais. Et sinon, le gros guerrier. Et bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de ça. Allez. L'incarnation de la force brute, c'est pour moi. Hop. Donc on va bien sûr en faire un soldat. Hein, parce que ça tape fort les soldats. Et on aime bien quand ça tape fort. Donc voilà. Alors on va pas faire de pré-réglage. Parce que...
choisir beaucoup de choses. Donc ma foi, autant choisir soi-même. Hein. Donc pour le style de visage, voyons voir. J'aime bien avec ça sur la bouche, c'est assez sympa. Sachant qu'ils sont malades, faut bien se le rappeler. Donc, il faut s'en souvenir quand même. C'est des gens malades. Tiens, on va prendre lui avec ses grandes oreilles là. Ah, j'aime bien lui, on voit ses dents derrière. Ouh, t'as des belles dents toi, dis donc. Bon, bref, on va prendre celui-là. Allez. Donc on va personnaliser un petit peu. Même si, bon, il est pas mal. Hein. Alors, la longueur, on va lui mettre un menton à peu près normal. Non, j'aime bien quand c'est plat en fait. Voilà. Alors, l'épaisseur. Ouais, comme ça ira très bien. Alors, les angles des yeux. Moi, personnellement, je les aime bien comme ça. Style un peu fourbe. J'aime bien le style un peu fourbe. Alors, la hauteur, par contre, je trouve que... Voilà, comme ça, je trouve qu'il est mieux. Donc, la taille, on va lui faire des grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Alors, la hauteur des orbites, moi je les voyais un peu plus, voilà, un peu plus hautes en fait. Sur le crâne, je trouve ça un peu mieux. Pour une race extraterrestre comme ça. Donc après, la taille, ouais, comme ça. On a toujours tendance à voir les petits bonshommes verts. Donc, on va les rapprocher un peu. Voilà. Et on lui rapproche les yeux. Ah non. Là, on dirait qu'il est très moche. Voilà. Alors, accessoires de visage. Ah mais en fait ça je pouvais le mettre à tout le monde. Ok. Bon, ouais, dans tous les cas il est plus beau comme ça. Ah non, je crois que son machin je peux pas le mettre à tout le monde. Non bon. Alors. Moi j'aime bien celui-là avec les gros fils. Je sais pas pour vous. Celui-là je suis pas fan. Celui-là ça peut aller mais c'est assez commun. Celui-là c'était celui que j'avais. Celui-là ça lui fait un énorme menton. Donc voilà, on va prendre celui-là. Allez. Alors en coiffure, il y en a quand même pas mal. Donc voilà, où il peut être chauve. Ah, et j'aime bien la grosse crête rouge, comme le personnage dans Dragon Ball. Je sais pas si vous vous souvenez. Je ne sais plus son nom, mais il était un peu avec ce teint-là. Et puis, oh, on lui voit le cerveau. C'est pas mal ça. J'aime beaucoup lui voir le cerveau. Ah, c'est sympa. Vous voyez, on lui accroche les cheveux en fait avec des plaques de métal. Ok. Ça j'aime beaucoup en mode cyberpunk comme ça. Ah ouais mais je crois que je vais prendre celle-là en fait. À la style... comment vous dire... comment que ça s'appelait déjà Predator, voilà. On va se le faire à la mode Predator. Voilà. Je suis désolé, je travaille un peu en même temps.
Alors, ouais, c'est pas génial. Vite fait. C'est encore accroché. Ouais. Alors là, c'est les dreads rentrés de Predator, mais rentrés dans le casque. Et les dreads, mais en chignon. Alors, ah mais c'est pas des dreads, c'est carrément accroché métalliquement. Et bah, c'est dommage que ça remonte comme ça sur son crâne. Parce qu'à ce compte-là, autant prendre ça, quoi. Je sais pas. J'aime bien les petits câbles qui lui sortent de la tête. Allez, on va prendre ça. Allez, pour le fun. Donc bah la couleur, écoutez, ouais. Je crois que je peux pas changer grand chose. Ouais. Bon. Alors on va faire la couleur des yeux qui nous change en même temps la couleur de la prothèse. Et les fils là. Plus les cheveux. Donc voilà, si vous voulez voir comment on fait. Ah, j'aime beaucoup le vert. Pourquoi ils ont pas mis rouge là? J'aurais pu faire la même couleur que le water cooling de mon PC. Ça aurait pu être marrant. Euh... on va faire vert. C'était la couleur que je voulais à la base pour mon water cooling, mais bon. J'ai pas réussi à trouver ce vert là. Un beau vert comme ça. Alors, type de corps. Donc ça, si on plus ou moins gros en haut, en bas. Sachant que c'est quand même un soldat. Et que ma foi, pour moi un soldat, ça doit quand même être massif du haut du corps pour pouvoir soulever la grosse épée. Voilà. Et la couleur de peau. Alors, me direz-vous, j'aimais bien celle d'avant. Ah, vert plus foncé, c'est joli aussi. Je pense que je vais rester plutôt sur celle-là. Même voire même celle-là. Voilà. Parce qu'après, c'est un vert et un rose, je veux dire, du rose violet. Donc voilà. Hop. Donc voilà, nous avons notre exilé Mordèche guerrier avec soldat. Donc, bien sûr, on va l'appeler Crapule, comme toujours. Et nom de famille, je dirais bien Pavlevona, mais je sais plus exactement comment ça s'écrit, donc on va l'appeler Crapulmout aussi. Alors, on va l'appeler autrement. Crapule des jeux vidéo. Allez. Hop là. Chassés de leur planète par le Dominion, Je vous laisse regarder la chassés sans petite vidéo. relâche à travers les étoiles, les exilés cherchaient désespérément un nouveau monde à coloniser. Mais alors que tout semblait perdu, ils découvrirent la planète Nexus, le monde légendaire des Eldanes, qui avait disparu de la galaxie il y a bien longtemps. Épuisés, mais pleins d'espoir, les exilés préparèrent leurs vieux astronefs pour un ultime voyage vers Nexus. Et c'est là que commence leur véritable aventure.
Espèce Mordèche. Planète originelle Grismara. Salutations. Le vaisseau Arche qui tout double est arrivé dans le système de Nexus. Mais ton cryobloc a rencontré quelques difficultés techniques. Bonjour. Tu n'es pas comme les autres. Tu es spécial. J'ai besoin de ton aide. Nexus recèle bien des secrets. Et une fois le moment venu, je te les dévoilerai. Cette anomalie est inhabituelle. Il semble y avoir un problème dans les protocoles d'extraction de ton cryotube. Potentielle corruption de données. Bonne chance, Mordèche. Que ton peuple trouve un remède sur Nexus. Mauvaise nouvelle, monsieur. Notre dernier saut dans le système de Nexus a fait surchauffer le réacteur de cette section. Ce vaisseau a plus de 3 siècles et... Trouve-moi ce cryotube. Elle est forcément là. Ça dit Brightland. Je sais qu'elles l'ont cherché, monsieur Brightland. Appelle-moi le borgne. Maintenant boucle-la et fais sortir ma femme de son tube. Les détecteurs internes sont HS. Les registres du vaisseau sont très peu fiables et... Attendez, je crois que j'ai trouvé. Un tube qui fonctionne. Système de récupération engagé. Ouverture des verrous magnétiques. T'as du bol de l'avoir trouvé. Ça dit, ma chérie, Hey! Mais fais gaffe! Désolé, les systèmes hydrauliques fuient. Attendez. Ah, les registres étaient faux. Ce n'est pas elle. Elle est dans un autre silo. Bien. Alors celui que tu viens de réveiller va m'aider à retrouver sa trace. Je ne suis pas sa femme, mais je vais l'aider à la retrouver. Réanimation quasiment terminée. Les signes vitaux sont dans le vert. Bon. Va nous falloir tous les exilés en bon état qu'on a sous le coude. Donc nous voici nous voilà, fiers et exilés qu'on est. Et donc, alors qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous demande? Donc de parler à monsieur. Je suis pas du genre à demander de l'aide. Mais j'ai pas d'autre option. J'ai pas trop le choix. Le monde est en danger, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ma femme est coincée dans l'un de ses cryotubes. Les bots du coin ont perdu les pédales et j'ai besoin d'aide pour la retrouver et les sauver. Et la sauver. Je te couvre, tu règles ça. Ok, bah écoute, pas de problème mon ami. Donc voilà, là on se met en mode bébête je crois. Ah vous voyez ça me fait des petites fioles au niveau du bras, c'est sympa quand même, j'aime beaucoup. Alors, donc, hop, on va activer les cryotubes. Donc voilà, je crois qu'il a trouvé sa femme. Elle a pas l'air en forme. Ah, C'est le mal cryogénique ça. Faut qu'on l'emmène au Mediblock et vite. bon. Et bah on va au Mediblock alors. C'est parti, mon kiki. Alors le Mediblock. Donc faut que je détruise des bots donc. Voilà. Allez, on va tout arracher. On est vénère. Voilà. Alors on va se mettre en surcharge, histoire de voir. Ok, bon, je les tue 2 fois plus vite, faut l'avouer. Donc voilà, maintenant on va aller prendre le tram. Il est quand même très joli comme jeu. Hein. Heureusement que j'y vais vite parce que sinon il m'aurait dit ah dépêche-toi. On arrive.
Faut bien le dire, l'ami. J'en reviens pas qu'on soit arrivé jusqu'ici. Ça fait un bail que le Dominion nous court après. Et ce vieux vaisseau en a plus pour très longtemps. Ça fait drôle de se dire qu'on s'est peut-être trouvé un nouveau chez nous. Ça me ressemble pas de dire ça, mais... j'ai comme l'impression que si on reste soudés, on arrivera à s'en sortir. Et je n'hésiterai pas à descendre tous les sceptiques. On dirait qu'on est arrivé. Merci pour ton aide, l'ami. Ravi de pas t'avoir descendu.